Non, la question que j'aimerais vous poser à vous, mes chers spectateurs et mes viewers, est-ce que vous pensez qu'il y aura un prochain Ballon d'Or africain? Salut à tous, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, je vais pas vous mentir, ça fait très longtemps que j'ai fait une vidéo. Mais là, j'essaie de revenir un peu plus, vous proposer un ou deux contenus par mois. Mais là, je vous promets rien. Mais je vais quand même revenir, voilà, vous proposer davantage de choses. Mais bon, trêve de bavardage, là on rentre dans le sujet. Je vais vous parler d'un monsieur Ballon, monsieur Football, à savoir Georges Weah. En fait, ce qui est particulier avec lui, c'est que c'est un joueur connu, mais pas connu. Connu parce que tout le monde le connaît du nom par rapport à ce qu'il a gagné, mais pas connu parce que certains ne connaissent pas en fait son jeu. C'est parfois même un joueur même très méconnu pour certains. Quand j'étais petit, on me parlait souvent du joueur. Même moi, je ne le connaissais pas. Je savais même pas que c'était un joueur de football et tout. Et quand je me suis renseigné un peu plus tard, j'ai vu qui il était. Je me suis dit que wow, mais attends, ça c'est un joueur de foot et personne n'en parle de lui comme ça. Après, la faute à qui? Ça, je vous en laisse décider. Mais bon, je vais vous raconter un peu son parcours. Et bien, monsieur Georges Weah est né au Libéria, plus précisément à Monrovia. Il a commencé sa carrière dans les deux plus gros clubs locaux, c'est-à-dire les Mighty et les Invincibles. C'est un peu les PSG OM de l'époque ou encore Real Barça si vous préférez. Voilà, chacun fait son choix. Et c'est au travers de ces deux saisons-là qu'il a signé par la suite au Tonnerre de Yaoundé, je crois que c'était en 87. Et cette année-là, voilà, il a continué encore comme ce qu'il savait faire, c'est-à-dire à savoir user de ses qualités qui sont la vitesse, la puissance, la finition et la technique. Et si je peux faire un parallèle avec un joueur de référence, je pourrais dire que M. Georges Weah est à peu près comme Samuel Eto'o. Voilà, ils ont pratiquement la même qualité. Peut-être au niveau de la taille qui les différencie, mais sinon, ils sont pratiquement similaires. Vous pouvez m'aller voir des vidéos sur YouTube de lui, voir un peu comment il était à l'époque. Et bien, c'est au travers de cette saison-là que le sélectionneur de l'époque Claude Leroy le met en contact avec Monaco et c'est comme ça qu'en 88 il signa à l'ASM pour plusieurs saisons et là-bas il va vraiment s'éclater, il va se plaire, il va notamment remporter la Coupe de France en 91. Mais monsieur était un peu frustré parce que notamment il n'avait remporté pas assez de titres et il n'y avait pas une équipe compétitive derrière lui. Et vu qu'il avait faim le trophée, comme ça qu'il signa en 92 au Paris Saint-Germain et là-bas aussi comme d'habitude il allait faire ce qu'il avait fait, à savoir mettre des buts en pagaille, quelqu'un de très rapide que les défenseurs n'arrivaient souvent pas à le rattraper. Monsieur Georges Weah va sortir vraiment la saison de sa vie lors de la saison 94-95. Si vous demandez à tous les Parisiens et tout, la saison 94-95, forcément son nom va revenir et les souvenirs aussi de certains parce que c'était vraiment la saison du Paris Saint-Germain. Parce que cette année-là, notamment, ils ont fini 3e du championnat, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue et de surcroît, excusez-moi, demi-finalistes de la Ligue des Champions. Ils sont arrivés en demi-finale là où ils n'étaient même pas attendus. Ils sont même passés devant des clubs comme le Real, le Barça, mais ils se sont fait éliminer par le Milan AC qui était le finaliste. Et cette année-là, je crois que c'est l'Ajax d'Amsterdam qui remporte la compétition. Sur moi, je me suis Wikipédia. Et c'est au travers de cette saison-là que Georges Weah, à la fin de cette année, va terminer quelque chose de fou. Ballon d'or européen, ballon d'or France Football, c'est quelque chose de fou. Parce que déjà, il faut revenir dans le contexte. À l'époque, le ballon d'or était uniquement réservé aux joueurs évoluant en Europe et de nationalité européenne. Donc si tu ne remplissais pas ces critères, pas le ballon d'or. C'est pour ça des joueurs comme Zico, Carlos Valderrama, Maradona, Pelé ou encore Bebeto, Romario n'ont pas pu avoir de ballon d'or. Parce que c'était vraiment uniquement un cercle fermé. Et vu que certains joueurs, associations ou
encore président et autres clubs trouvaient ça discriminant. Donc ils ont revu cette règle-là et ils ont permis de l'ouvrir à tout le monde. Toute nationalité maintenant pouvait remporter le ballon d'or. Et le premier fut Georges Weah et de surcroît le premier non-européen et le seul africain à ce jour avoir remporté le ballon d'or. Donc c'est quelque chose vraiment d'incroyable qu'on doit féliciter et applaudir. Après cela, Georges Weah là s'est éclaté en Italie, notamment du côté du Milan AC où il va passer 5 belles années à marquer des buts avant de terminer sa carrière de footballeur, je crois, au Qatar. Il a fini sa carrière dans un club de Qatari. Voilà, belle fin de carrière pour lui. Aujourd'hui, Georges Weah est l'actuel président du Libéria. Sacrée conversion, vous allez me dire. Et j'espère pour lui que ça se passe très bien parce que bon, j'ai pas vraiment fouillé de ce côté-là. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser à vous, mes chers spectateurs et mes viewers, est-ce que vous pensez qu'il y aura un prochain ballon d'or africain? Parce que quand on regarde aujourd'hui, c'est assez compliqué quand même pour un joueur du continent de remporter le trophée. Est-ce qu'il y aura vraiment un ballon d'or africain? Pour moi, la personne la plus probable pour remporter le ballon d'or, surtout à l'époque, c'était Samuel Eto'o en 2006. Parce que quand tu regardes le palmarès, c'était en 2006, excusez-moi, c'est Ligue des Champions, Liga, Super Coupe d'Espagne, il finit Pichichi de la Liga et troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions derrière Ronaldinho et Shevchenko. Et quand vous regardez avec tous ces paramètres, c'est à peu près la même chose que Benzema a eu à faire la saison dernière, qui... Voilà un petit aparté. Je le félicite pour son ballon d'or parce que bon, on va pas se mentir, hein, il n'y a plus de secret là. Déjà, c'est vraiment pour moi, je ne peux pas dire exploit parce que vraiment il revient de très loin, mais c'est quelque chose de très fort qu'il a réalisé. C'est à féliciter et c'est vraiment à montrer à tous les joueurs que voilà, peu importe d'où tu viens ou peu importe d'où tu reviens, voilà, tu peux finir au sommet avec du travail et bien sûr de la providence et de la chance. Parce que c'est aussi ça dont Benzema bénéficie. Et quand tu regardes un peu Eto'o, tu regardes le classement auquel il finit le ballon d'or, mais c'est scandaleux. Est-ce que vous savez à quelle place Eto'o a fini au ballon d'or? Je vous laisse quelques minutes pour regarder. Quelques minutes. Il a fini à la 6e place. 6e place du ballon d'or. C'est quelque chose pour moi de scandaleux. Pour la saison qu'il a sortie, c'est impossible qu'il termine à cette place. Il aurait dû pour moi être dans le top 3, clair et net. Et cette année-là, c'est bien sûr le ballon d'or le plus controversé de tous les temps qui remporte le trophée. C'est Cannavaro. Je ne dis pas que Cannavaro n'a pas bien joué. Il a bien joué, il a fait une bonne saison. Mais pour moi, il ne mérite pas le trophée. Parce qu'il y avait des joueurs comme Eto'o qui devaient le remporter. Deuxième, Ronaldinho. Parce que lui aussi, il avait sorti une très bonne saison au Barça. Et en troisième, Thierry Henry, voire même Zidane. Mais il ne faut pas en vouloir à Cannavaro parce que, comme j'ai dit une fois, il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, le ballon d'or, avant 2010, il était remis au fait aux joueurs vainqueurs d'une compétition internationale, notamment la Coupe du Monde. C'est comme ça qu'on a eu plusieurs gagnants. 2002, c'était Ronaldo. 98, c'était Zidane. Mais après, il faut quand même faire du genre un petit point. Ces deux joueurs-là ont quand même sorti des masterclass lors des différents mondiaux là. Mais bon, voilà, faut quand même reconnaître que ces deux joueurs-là ont sorti des masterclass dans leurs mondiaux respectifs. Voilà, c'était vraiment des joueurs qui étaient à un niveau extraordinaire. Donc cela, on peut pas leur en vouloir. Mais bon, c'est le passé, on fait table rase, on pardonne à la FIFA, on sait pas qu'est-ce qu'il y a eu. C'est bon, on passe à autre chose. Il faut se concentrer maintenant sur l'avenir. Maintenant, pour apporter quelques éléments de réponse quant au prochain ballon d'or africain, au moins il y a sur 3 points qu'on doit s'appuyer. Le premier, c'est très important, pour moi même les 3, hein, c'est que ce joueur-là doit jouer dans un grand club. C'est impossible qu'un joueur africain puisse remporter le ballon d'or hors top club parce que ces clubs-là performent chaque année. Regardez un peu dans le palmarès, les différents clubs au fait qui remportent, dont les joueurs ont remporté le ballon d'or. C'est les mêmes qui reviennent. Real, Barça, Bayern, Manchester United, Juventus, Inter, Milan AC, etc. Il n'y a pas des clubs comme tu vas voir Séville, Valence, Lyon, Rennes. Non. C'est que des top clubs. Donc, il doit forcément être dans cette catégorie-là. Ensuite, l'appui médiatique. C'est très important, surtout dans le football moderne. Parce que, comme je dis souvent, les médias, en fait, ont très gros conditionnement dans l'esprit des votants. Parce que les médias mettent en avant des joueurs, on va dire, populaires ou qui performent un peu. On ne va pas remettre le ballon d'or à quelqu'un qui performe et qui est très peu connu. Si tu n'es pas médiatisé, c'est très peu probable que tu puisses remporter le ballon d'or. Donc, il faut vraiment que ce joueur-là soit très coté. Parce que les gars comme Messi, Ronaldo, je ne vais pas vous mentir, il y a des périodes où il ne devait pas remporter le ballon d'or. Pour moi, Messi 2010, niet.
ne doit pas le remporter. Pour moi, c'est Schneider. Ensuite, Ronaldo en 2013. Pour moi, c'est Ribéry. C'est parce que ces joueurs-là sont très cotés qu'ils ont été publicités pour remporter le Ballon d'Or. En tout cas, moi, c'est mon opinion impopulaire. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais pour moi, je reste catégorique là-dessus. Et ensuite, le troisième point, bon, ça c'est le classique, hein, les performances individuelles et collectives. Moi, je trouve ça un peu bizarre comme phrase parce que c'est comment un joueur peut performer, sorti du lot dans un collectif, en fait, parce que c'est tout le monde qui participe. Donc, comment ce joueur arrive à se détacher, quelque chose d'extraordinaire qu'il faut quand même le reconnaître. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ça, à être une identité remarquable dans un club. C'est comme ça que Modric, en 2018, remporte le Ballon d'Or. C'est parce que quoi, il arrive en finale de la Coupe du Monde en étant le joueur le plus remarquable. Il gagne la Ligue des Champions avec le Real, même si c'est Ronaldo que tout le monde voyait, mais lui aussi faisait partie des top 3 des joueurs en fait à avoir eu un parcours extraordinaire en Ligue des Champions, qu'on le veuille ou non. Et voilà, si c'est tout ce point-là qui a permis en sorte, et en plus du fait que par exemple l'équipe de France, il y avait plusieurs joueurs qui étaient publicités, Mbappé, Griezmann, Varane, Kanté. Donc tu vois que les voix se sont un peu dispatchées de gauche à droite. Alors que s'ils avaient par exemple mis un élément phare, par exemple que ce soit Varane ou Griezmann, forcément on a dû aller remporter. Et c'est la même chose qui est arrivée à Liverpool aussi en 2019, comme Messi remporte. Je dis pas que Messi et Modric ne doivent pas remporter leur Ballon d'Or, c'est tout à fait mérité parce qu'ils ont sorti aussi de très bonnes saisons. Mais du fait que Liverpool et l'équipe de France, dont les joueurs n'ont pas pu remporter, le triste c'est parce qu'il y avait plusieurs joueurs qui devaient plébisciter et ils ne se sont pas concentrés sur un seul joueur clair. S'ils avaient par exemple mis, comme j'ai dit, Griezmann ou Varane et pour Liverpool, Mané ou Salah, on les deux allaient forcément remporter le Ballon d'Or. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, on fait le petit récapitulatif comme si on était en classe. Grand club, appui médiatique, perf collectif et individuel. C'est ça ou rien. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez quand même apprécié tout ce que j'ai pu vous montrer. Pour vous, voilà, une question d'orientation. Où est-ce que vous classez Georges Weah dans votre classement des meilleurs joueurs africains? Pour moi, je vous le dis tout de suite, pour moi, il est dans le top 3. Le premier, pour moi, indéniable, indissociable. On ne peut pas l'enlever de ses places. C'est Eto'o. En deuxième position, ça se joue entre Drogba et El Hadji Diouf. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, de commenter et bien sûr de partager l'actualité du football dans la joie et dans la bonne humeur. Ciao amigo.